Chapitre 10 Introduction. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est le droit. Nous allons voir la systématique, les sources et les divisions dans plusieurs vidéos. D'abord, le droit, c'est quoi? Quelle est la définition? Et pourquoi avons-nous du droit? Est-ce qu'il y a partout du droit? Et comment est-il formé? Le droit, nous avons plusieurs définitions. Nous avons la définition du droit objectif, subjectif et ce qu'on appelle aussi le droit positif. Voici la définition. Le droit est un ensemble de règles qui vont régir la conduite de l'humain en société, ses rapports sociaux. C'est donc le droit objectif. Voici une paraphrase de cette définition, un ensemble de règles de conduite socialement édictées. Pourquoi socialement édictées? Puisque ce sont les humains qui ont décidé de ces règles et ce ne sont pas des règles qui seraient venues du surnaturel, d'un Dieu, quel qu'il soit. On est entre êtres humains. Nous avons une quantité de normes dans cet ensemble de règles. Par exemple, la loi fondamentale du pays, c'est-à-dire la Constitution, les lois internationales qui s'appliquent aux États et parfois aussi aux citoyens de ces États quand c'est directement applicable. Nos lois fédérales pour toute la Suisse, complétées par des ordonnances. Nous avons aussi dans nos cantons aussi des constitutions, aussi des lois fondamentales. Et ces cantons eux-mêmes ont aussi des règlements. Et puis après, vous avez encore les communes. Les communes ont aussi leurs règlements, leurs directives. Jusque dans les établissements. Dans votre école, vous avez aussi des lois, du droit, qu'on appelle le règlement d'école. Donc si je dois donner un avis de droit, eh bien je dois me référer à toutes ces lois. Pas une seule, mais toutes ces lois. Le droit subjectif, c'est ce que l'on considère, que l'on ressent instinctivement dès tout petit. J'ai le droit de, je réclame mon droit. C'est notre capacité, du point de vue du droit, c'est-à-dire juridique, une action qui produit des effets sur le plan juridique. Voyons des exemples. Un couple qui souhaite divorcer, il a le droit de divorcer, donc il va demander ce droit. Il va aller devant un tribunal pour pouvoir réclamer cette possibilité de divorcer. Ils agissent selon leur droit subjectif en utilisant le droit objectif, la possibilité de divorcer. Autre exemple, si quelqu'un nous a heurté, a volé quelque chose, eh bien nous pouvons aller réclamer notre droit. Nous pouvons déposer plainte à l'encontre d'une personne et demander à ce que l'État agissent par rapport à l'auteur de l'infraction. Par exemple aussi, à l'école, les décisions de l'école, c'est du droit administratif. Si on n'est pas d'accord avec une décision de l'école, on peut réclamer. On peut agir selon son droit subjectif. Je réclame, je m'oppose à la décision de l'école. Ce que l'on appelle le droit positif, c'est l'ensemble des textes juridiques applicables dans un État. Tous ces textes, toutes ces réglementations écrites. Mais le droit n'est pas seulement écrit, justement. Il y a aussi ce que l'on appelle du droit oral. Le droit oral que l'on pourrait considérer comme une coutume juridique. Alors depuis quand est-ce que l'on a du droit? Est-ce qu'on a toujours eu du droit? Est-ce que même quand nous étions à l'époque des cavernes, est-ce que nous avions aussi du droit? Est-ce que c'est une invention humaine? Ici, vous voyez, entre parenthèses, le symbole du droit, le symbole juridique. Il s'agit de la déesse Thémis, une déesse grecque, et qui porte deux symboles. Ici, la balance et ici, le glaive. La balance pour la pesée des intérêts. Elle va regarder quels sont les intérêts en présence, sont l'intérêt de chaque personne par rapport à l'intérêt du plus grand nombre, par exemple. Et puis le glaive pour pouvoir trancher. C'est-à-dire pas forcément trancher la tête, ce n'est pas forcément une sanction, mais prendre une décision.
Le droit protège l'individu, le droit protège le groupe. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, c'est une citation que l'on connaît bien, ce qui signifie que pour pouvoir être libre, pour que chacun puisse être libre, il faut que chacun puisse limiter sa propre liberté. Alors depuis quand est-ce qu'on a du droit? On parle souvent des Romains, mais en fait les Romains avaient pris en fait les idées des Grecs et les ont mises par écrit. Et c'est ainsi que l'on dit que notre droit est basé sur du droit romain avec une philosophie grecque, avec une histoire grecque derrière. Mais en fait, bien avant ça, il y avait aussi du droit, des règles de société. Pourquoi? Parce que quand on parle de droit, qui est une partie de la morale, eh bien, on doit prendre en compte que cela signifie des manifestations d'entraide, de solidarité et d'assistance. Or, entraide, solidarité et assistance, on en a déjà eu la preuve chez nos ancêtres extrêmement lointains. Par exemple, ici, vous voyez une représentation de personnes qui vivaient dans les cavernes et nous avons eu la preuve qu'ils avaient déjà des règles de conduite pour pouvoir vivre en société. Notre droit moderne, donc c'est là où on fait la différence, c'est que nous avons un droit moderne. Avant, il y avait déjà des règles de droit, mais maintenant, nous avons des règles écrites par les Romains. Nous parlerons plus de cette philosophie du droit en classe. Cet aspect aussi de philosophie du droit sera plus discuté en classe. Voyons juste le début. Le droit fait partie d'une notion plus large que l'on appelle la morale. Mais qu'est-ce que la morale? La morale a besoin de réciprocité et d'empathie. Réciprocité signifie justice et équité. Empathie, eh bien, on a besoin de compassion. Empathie, compassion. Mais tout ceci, eh bien, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'il y a que les humains qui sont capables de réciprocité? Est-ce qu'il y a que les humains qui sont capables d'empathie? Il y a quelque temps en arrière, on pensait que oui, ce n'était que Homo sapiens qui était capable de ces qualités-là. Et puis, avec les différentes découvertes, on a constaté que nous étions loin d'être les seuls à avoir ces caractéristiques. Mais ça encore, c'est une approche de la philosophie du droit que nous verrons en classe. Est-ce qu'il y a du droit partout sur la Terre? Réponse oui, partout. Que ce soit au sommet des montagnes, que ce soit au fond des mers, que ce soit la terre, que ce soit les roches, que ce soit les endroits habités ou non habités, eh bien partout il y a du droit. Même à l'extérieur de la planète, nous avons du droit. Qu'est-ce que c'est que la Lune? Est-ce qu'on peut s'approprier la Lune? Est-ce qu'on peut s'approprier les étoiles? Tout est régi par le droit. On a prévu du droit pour tout. Parfois du droit écrit, parfois du droit oral, mais partout il y a du droit. Du droit qui va séparer deux choses. Il y aura les sujets de droit qui peuvent se protéger ou être représentés, et il y aura les objets de droit qui vont devoir compter sur les sujets de droit pour être protégés. Ici, une image de l'océan qui est malheureusement peu protégée. Et Siri, je ne t'ai rien demandé. Hop. La relativité du droit. Le droit est une science humaine. Elle n'est pas une science dure comme les mathématiques ou la physique, c'est une science humaine. Donc elle est relative. Elle est relative au temps. Elle est relative à l'espace. Par exemple, un temps, il était question de sorcières. Eh bien, ces sorcières, elles étaient accusées de sorcellerie parce qu'elles connaissaient les herbes, parce qu'on disait qu'elles savaient faire des potions, qu'elles avaient des pouvoirs magiques, et ces sorcières étaient tuées au nom du droit. La dernière en Suisse, en 1782. Autre exemple, il a fallu attendre 2001 pour que, grâce à Madame Taubira, le crime d'esclavage soit considéré comme un crime contre l'humanité. D'autres exemples que nous discuterons aussi en classe, la liberté d'expression qui n'est pas la même dans tous les endroits du monde. Ici, cet exemple en Arabie Saoudite où il n'y a pas de possibilité de critiquer le gouvernement, l'islam ou la famille royale. La liberté personnelle, par exemple au Soudan, il est impossible d'être homosexuel, sous peine de mort.
Il y a certaines associations ou ONG qui vont protéger les droits de l'homme à travers le monde. Par exemple, Amnesty International, Reporters sans frontières, Terre des hommes et tant d'autres. Mais quand on parle de protéger les humains, eh bien, on va essayer aussi de protéger leur maison. Il y a l'Union internationale pour la conservation de la nature, le WWF. Nous avons aussi le GIEC, qui est maintenant beaucoup plus connu, le groupement international des experts du climat qui nous alerte sur l'état problématique de notre maison, la Terre. Et quand on parle de la Terre, eh bien on peut penser aussi aux autres vivants, à tous les autres vivants. Un exemple de livre excellent à propos des autres vivants, les animaux. Et puis vous avez ici 3 auteurs qui parlent du statut juridique des animaux qui est en train de changer. C'est une matière qui est intéressante du point de vue de sa modernité. Et c'est tout pour aujourd'hui.